Merci de nous rejoindre sur Excellence TV pour vous informer, mesdames et messieurs. Bonjour. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop, a reçu en audience hier, lundi 20 juillet 2026, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République algérienne démocratique et populaire au Mali, Kamal Retiba. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans une dynamique de renforcement et de la redynamisation des relations d'amitié et de coopération entre le Mali et l'Algérie. Les échanges ont porté sur les perspectives de consolidation des liens bilatéraux entre les deux pays. Le ministre de l'Industrie et du Commerce, M. Moussa Alassane Diallo, a présidé hier 20 juillet 2026 à la Chambre de commerce et d'industrie du Mali la 28e réunion de concertation consacrée à l'approvisionnement du pays en hydrocarbures. Cette rencontre a permis d'évaluer la situation des importations, les mesures en cours et les perspectives visant à garantir une meilleure disponibilité des produits pétroliers sur l'ensemble du territoire. Selon les données présentées, 755 citernes ont été réceptionnées entre les 6 et 15 juillet grâce aux importations de 39 opérateurs. Pour la période du 13 au 19 juillet, 902 citernes représentant plus de 40,9 millions de litres ont été importées par 42 opérateurs. Ce volume comprend 432 citernes de gasoil, 408 de supercarburant, 51 de fuel et 11 de gaz butane. Au cours des travaux, le ministre a appelé à la poursuite des efforts de constitution de stocks stratégiques afin de renforcer la résilience du système national d'approvisionnement. Il a salué l'accélération du rythme des importations portée par l'engagement des opérateurs privés tout en insistant sur l'amélioration de la gestion des hydrocarbures dans les régions, notamment à travers un renforcement de la traçabilité des produits et une meilleure répartition des volumes. Une attention particulière reste accordée aux zones confrontées à des défis sécuritaires afin d'y assurer la continuité de l'approvisionnement. Les participants ont également examiné l'évolution du contexte international, notamment les défis attendus de l'apaisement des tensions au Moyen-Orient, susceptibles d'influencer favorablement le marché mondial des produits pétroliers et les conditions d'approvisionnement au Mali. Le ministre d'État, ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, le général de corps d'armée Ismaël Ouagé, a présidé en qualité de parrain le dimanche 9 juillet 2026 la cérémonie solennelle d'investiture de M. Abousso, officiellement installé à la tête de l'Antoro à la suite du décès de son prédécesseur. La cérémonie empreinte de recueillement et de fraternité a rassemblé des autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux représentants des communautés Peul venus apporter leur soutien au nouveau président. Dans son intervention, le général Ismaël Ouagé a mis en avant le rôle essentiel des organisations communautaires et des autorités traditionnelles dans la préservation de la paix, le renforcement de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Il a également réaffirmé la volonté des autorités de la transition d'accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir l'unité nationale, le dialogue entre les communautés et la valorisation du patrimoine culturel malien. La cérémonie s'est achevée par des prières et des bénédictions en faveur du nouveau président de l'Antoro, des plus hautes autorités de l'État ainsi que pour la paix, la stabilité et la prospérité du Mali. Le Palais des Pionniers a accueilli hier 20 juillet 2026 le lancement officiel d'un programme
des formations destinées aux jeunes volontaires en secourisme et en prévention des risques. Initiée sous l'impulsion du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, cette action vise à renforcer les capacités de la jeunesse face aux incendies domestiques et aux noyades particulièrement fréquents en période d'hivernage. Président la cérémonie, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, M. Abdul Kassim Ibrahim Fomba, a souligné que l'action publique doit privilégier la prévention, la solidarité et l'engagement communautaire afin de mieux protéger les populations. Prévue du 20 au 24 juillet 2026, la formation réunit des jeunes issus du programme à l'école de la citoyenneté ainsi que d'associations de jeunesse. Les participants recevront des enseignements en premier secours, en lutte contre les incendies, notamment sur l'utilisation des inspecteurs ainsi qu'en sauvetage aquatique pour intervenir efficacement dans les zones à risque. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la loi numéro 2024-032 du 24 décembre 2024 relative au concours des citoyens en cas de calamité et traduit une collaboration renforcée entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et celui de la Sécurité et de la Protection civile. Représentant le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Daoud Ali Mohamedine, a réaffirmé l'engagement de son département à accompagner la formation des jeunes volontaires. Les autorités entendent ainsi promouvoir une culture durable de la prévention et de faire de la jeunesse un acteur majeur de la protection civile et du développement citoyen. À l'actualité régionale, la foire de Massina a connu une forte affluence le samedi dernier. Des commerçants venus des localités de Loubozo et de Diafarabé ont rejoint le marché à bord de plus d'une centaine de pirogues et de pinasses pour s'approvisionner en céréales et produits de première nécessité. Une incompréhension oppose les boulangers aux revendeurs du pain et au sujet du prix dans les miches. Les boulangers ont décidé de vendre désormais le pain aux livreurs à 150 francs CFA, laissant à ces derniers la liberté de fixer leur prix de revente. Cette décision fait craindre une augmentation du prix payé par les consommateurs. Les revendeurs ont donc alerté les autorités afin qu'elles interviennent pour trouver une solution et préserver l'accessibilité du pain. C'est ainsi que s'achève ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.